Bon matin tout le monde! Fait qu'aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de prendre vos mesures, de prendre vos photos. Pourquoi prendre vos photos, prendre vos mesures? Ça peut paraître intimidant, ça peut paraître gênant, mais je vous dirais, ça en vaut tellement la peine. Pourquoi? Parce que oui, c'est sûr, vous allez vous peser parce que vous voulez voir le chiffre sur la balance baisser. C'est toujours la première chose qu'on veut voir. Par contre, dans un processus de remise en forme, quand vous vous entraînez, les chiffres sur la balance ne suivent pas nécessairement ce qu'on aimerait. C'est-à-dire que vous allez prendre la masse musculaire, vous allez perdre la masse graisseuse, votre composition corporelle va changer, vos mesures vont changer, mais des fois, la balance bouge pas aussi vite qu'on veut. Des fois, on perd 1-2 livres, on fait comme, ben, voyons donc, j'ai travaillé bien plus fort que pour 1-2 livres. Mais quand on prend nos photos, qu'on regarde avant, qu'on regarde après, on fait comme, oh ouais, quand même, hein, j'ai vraiment changé. Puis quand on prend nos mesures, hein, j'ai perdu 3 pouces de ventre. Ben, 3 pouces de ventre, là, c'est beaucoup, tu sais. Fait que je vous montre comment faire vos mesures. Fait que les mesures, on va vous demander de mesurer vos biceps. Fait que le biceps, on le prend toujours contracté. Puis celles qui disent, écoute, ben là, je peux pas les prendre parce que j'ai pas personne pour m'aider à le faire, c'est possible de le faire tout seul. Moi, je le fais souvent toute seule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre mon petit galant à mesurer. J'utilise mon menton. Je vais aller mettre ça là. Je vais contracter. Puis je vais regarder. Et puis hop, c'est ma mesure. Je prends ça en note. Je répète le même de l'autre côté, la même chose. Pourquoi les deux côtés? Parce qu'on est inégal des deux côtés. Les filles, on se le cachera pas. On a tout un sein plus petit que l'autre. Même chose pour notre corps. Il y a toujours un côté qui va être un petit peu différent de l'autre. C'est souvent pas grand-chose. Un quart de centimètre, un demi-centimètre, mais ça peut nous permettre de voir la différence entre les deux côtés. On va faire les biceps. Ils vont demander le cou. Pour les hommes, oui, c'est vrai que c'est important. Nous, on ne changera pas tellement du cou, je vous dirais. Fait que c'est correct si vous ne les prenez pas. Au niveau du buste, on va prendre au niveau du buste. Prenez à la ligne des mamelons. Si vous prenez cette mesure-là, assurez-vous de le faire soit avec exactement le même soutien-gorge, avant et après, parce que ça peut avoir une grosse différence. Moi, quand je mets un top sport, j'ai beaucoup moins de buste que quand je mets une brassière normale. Fait que assurez-vous d'avoir la même brassière ou pas de brassière du tout. Fait qu'on fait ça au buste. Ensuite, on va prendre au nombril. C'est vraiment... Tiens, je vais monter ça. Ça va être plus facile. Fait que c'est vraiment à la ligne du nombril. Fait que assurez-vous d'y aller égal à la ligne du nombril. Prenez votre mesure. Ensuite, on va prendre aux hanches. Fait que aux hanches, là, c'est... Vous sentez ici ce qui est plus dur. Puis il y a comme une petite curve. On prend vraiment là. On prend vraiment ici, là. Comme juste au-dessus du pubis, finalement, à peu près. Fait qu'on va prendre la mesure là. C'est important de prendre toujours aux mêmes endroits pour faire vos avant-après. Ensuite, les cuisses. La cuisse, normalement, pas surélevée comme ce que je suis en train de faire là. La cuisse, on la prend où? On la prend à la plus grosse portion de votre cuisse. Fait que vous allez prendre à la plus grosse portion de la cuisse, un côté, l'autre côté. Pourquoi la plus grosse portion? Parce que c'est la plus facile à retrouver. C'est la plus facile à voir la différence entre les deux. Ça veut dire que si vous prenez toujours la plus grosse portion de votre cuisse, parce qu'on voit toujours qu'il y a comme une petite portion qui est plus arrondie. Vous savez, la petite portion là, qui se touche, il y en a que ça se touche pas, là, chanceux, mais bon, ça se touche. Fait que c'est ça. Fait qu'on prend toujours à cette portion-là. Même chose pour le mollet, à la plus grosse portion de votre mollet. Ici. On fait le tour, on prend la mesure, et voilà. Fait on prend ça en note. Prenez tout ça en note sur un beau petit calepin que vous allez garder. Vous pouvez le cacher si vous voulez pas que personne le voie. C'est à votre guise. Mais gardez-le précieusement, c'est vraiment important. Puis même au fil des mois, je vous dirais, parce que c'est un processus à long terme. Oui, vous allez faire un 21 jours, un 60 jours, peut-être pour celles qui font le 16, mais sur une vie, c'est un processus à beaucoup plus long terme. Puis il y en a pour certaines d'entre vous qui vont probablement vouloir continuer beaucoup plus longtemps. Fait que c'est important, prenez ça en note, gardez-les quelque part. Votre agenda. Sinon, vous pouvez aller les noter sur le site de Team Beachbody. Vos photos, maintenant, ce que je vous conseille, vraiment, vos photos, si vous voulez avoir le meilleur effet
possible puis voir le mieux les différences en bikini ou en sous-vêtements si vous êtes à l'aise. Moi, je vous dirais en bikini. Pourquoi? Parce qu'avec vos photos, vous avez la chance de participer à des concours. Vous avez la chance de gagner, ben pas de gagner, vous avez la chance d'avoir un t-shirt gratuit à la fin de votre défi. Fait que peut-être que c'est plus gênant d'envoyer votre photo en bobette que votre photo en bikini. Juste comme ça. Fait que je vous conseille d'y aller avec un photo en bikini. Plus vous allez voir de peau, plus vous allez voir de différence. Les photos, c'est pour vous, hein. Oui, vous pouvez les envoyer à Beachbody pour avoir votre t-shirt, mais d'abord, avant tout, c'est pour vous. Vous n'êtes pas obligé de les partager sur le groupe, malgré que des fois, c'est vraiment super motivant de voir les avant-après, si ça vous tente. Alors, en bikini, on prend toujours une photo de face. Essayez d'avoir un mur plein derrière vous, c'est-à-dire soit un mur tout blanc ou un mur tout noir, ou de couleur unie finalement. Quand il y a trop de choses, comme là, vous voyez, là, il y a plein de choses autour de moi, c'est ma cuisine, ben, on verra pas autant les détails. Fait que allez-y, peut-être devant vos armoires, ça peut être sur un mur d'une chambre, sur un mur d'une salle de bain, puis assurez-vous que vous reprenez, devant une porte, assurez-vous que vous reprenez toujours vos photos avec les mêmes vêtements et aux mêmes endroits. Fait qu'on fait une photo de face, vous allez faire une photo flex de face. Faites-vous une petite photo de côté. Puis là, on triche pas, là, on rentre pas la bédaine. De toute façon, c'est le temps de la sortir, là, si vous voulez voir la différence avec après. Bon. Fait que, on photo avec la bédaine. Ensuite, on peut juste tourner un peu comme ça. Pourquoi? Parce que c'est souvent, quand on tourne comme ça, qu'on va voir un petit peu de définition dans les abdos. Puis je vous le dis, là, ça arrive quand même rapidement, la petite définition, c'est le fun. On voit pas le six-pack. Moi, j'ai jamais vu le mien. J'aimerais bien, mais bon. Mais on voit quand même une petite ligne, puis ça, c'est toujours le fun. La petite photo de côté, là, la petite pose de côté qu'on voit toujours, là, elle peut être vraiment le fun à prendre. Puis voir la différence avant. Ensuite, vous allez prendre une photo de dos. Dos avec les bras de côté. Dos en flexant. Pourquoi en flexant? Pour voir vos muscles de votre haut du dos, parce que les autres aussi vont se développer à force de vous entraîner. Fait que côté, face... Fait que ça ressemble pas mal à ça. Essayez de prendre toujours le même profil parce que si vous prenez une fois d'un côté puis vous prenez l'autre fois de l'autre côté, c'est pas nécessairement tout à fait pareil. Fait que essayez vraiment de toujours prendre vos photos de la même manière. Fait que j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous dit comment faire ça puis l'importance surtout de le faire. Moi, je le fais encore régulièrement. Mon corps change régulièrement dans le sens que je vais voir des petits changements. Maintenant, là, ma balance, elle bouge plus du tout. Ça me fait chier, je vous le dis. Je m'en cacherai pas, là. Ça me fait chier parce que j'avais des objectifs que j'aurais aimé atteindre, mais bon. Mais mon mindset a changé. Je sais que j'ai plus de muscles. Je sais que mon corps est vraiment différent de ce qui était. Les filles avec qui je suis allée à l'école pourraient vous en témoigner. J'avais pas l'air de ça au secondaire. Pas du tout. Fait que c'est ça. Fait que je focus vraiment là-dessus. Je focus sur mes mesures, je focus sur mes photos, puis je focus sur les petits changements dans mon corps, puis surtout, comment je me sens. C'est vraiment ça l'important. Fait que sur ça, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre et je vous souhaite une superbe journée. Bye bye!